téléspectateurs de Zoé Chanel, merci de nous recevoir chez vous. Je suis en compagnie de l'homme de Dieu, celui-là qu'on ne présente plus. Vous l'avez très bien deviné, il s'agit du prophète Ferdinand Ekane, à qui je dis bonjour. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour à toi, Léonie. Bonjour à tous nos téléspectateurs. Comment allez-vous ce matin? Je vais bien, par la grâce de Dieu. À titre de rappel comme ça, il faut dire que vous êtes le visionnaire de Rhema Ministry Mission. Alors, depuis combien de temps est-ce que Rhema Ministry Mission existe? Rhema existe, je pense, il y a de cela environ 3 ans déjà, depuis 2012. Donc, de 2012 à 2015, ça fait environ 3 ans dans tous les cas. Donc, 3 ans seulement, mais déjà, elle fait parler d'elle par les témoignages qui en ressortent. Oui, c'est vrai que c'est une grâce de Dieu, c'est une bénédiction que Dieu nous a donnée. Mais je m'attends encore à beaucoup plus de témoignages et de délivrance. Il faut dire que c'est l'objectif de ce documentaire. Nous parlons de guérison miraculeuse à Rhema Ministry Mission. Et pour des témoignages, je me souviens comme ça de ce cas de sida. Il faut dire que le sida, c'est une maladie incurable. Quand on dit maladie incurable. Mais on a bien vu le contraire à Rhema Ministry Mission. Je prends l'exemple de ce jeune homme qui a reçu sa guérison par les ondes de la radio. Alors, homme de Dieu, expliquez-nous comment c'est possible. Il faut déjà savoir que dans le règne spirituel, la distance n'est pas une barrière. Donc ça fait en sorte que si vous avez la foi, rien n'est impossible à celui qui a la foi. C'est pour ça que la Bible dit que Jésus-Christ lui-même dira, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est vrai que la guérison du VIH-Sida, pour les scientifiques, n'a pas de sens. Mais nous, en tant qu'hommes de Dieu et hommes de foi, nous savons que la science et la foi, c'est 2 mondes différents. Donc, comme nous, parfois, on a du mal à comprendre et à appréhender les rouages de la science, de même les scientifiques ont aussi du mal à appréhender les rouages de la foi. Dans tous les cas, la foi, c'est attirer l'action de Dieu. Ça veut dire que la foi est le moteur qui motive Dieu à intervenir dans les affaires humaines, c'est-à-dire dans la vie d'un homme. Alors, nous avons le cas de plusieurs personnes qui ont été guéries du sida. De la science dit que le VIH est incurable, mais la foi dit plutôt que le VIH est curable. Donc, la foi est au-dessus de la science. Dans tous les cas, c'est quelque chose de récurrent. On a oublié, on est, je voulais dire, habitué au cas de guérison et de délivrance du VIH-Sida. Il y a plusieurs cas. Je pense qu'on a le cas de cet enfant, cette jeune fille qui avait environ 10 ans ou 11 ans, son âge, je ne sais pas exactement, mais qui a souffert du VIH depuis sa naissance. Elle est née avec, et l'un de ses parents, je crois que c'est sa mère qui est morte du sida, quelque chose comme ça, dont une sœur l'a amenée à l'église pour la prière. Et elle a cru dans son cœur que Dieu pouvait guérir cet enfant du sida. Elle a pris l'eau ointe et elle a donné à cet enfant et elle a bu. Et dans la foi, elle est partie pour faire le test et les résultats ont été négatifs. Et on a repris le test 4 fois, je pense, selon son témoignage. Et on a vu les résultats qui étaient d'abord positifs et ensuite qui sont devenus négatifs. Donc la puissance de la parole de Dieu va au-delà des limites de la science. Je viens témoigner de la grandeur du Seigneur pour ce qu'il a fait dans la vie de cet enfant. Elle s'appelle... Dis ton nom. Ashley Tayo. Parle fort. Ashley Tayo. C'est l'enfant de mon couturier. Cet enfant est né avec le virus, elle est née avec la maladie, le virus du VIH-Sida. Depuis l'âge de... Elle est née en 2007. Donc pratiquement ça fait 8 ans aujourd'hui. Sa mère est décédée de cette maladie il y a 5 ans. Et depuis lors, cet enfant souffrait énormément. Elle ne dormait pas, elle passait toutes les nuits à tousser. Je suis allée la chercher pour les congés de décembre 2014. Quand je suis allée la remettre chez son papa m'a dit que, comme l'enfant est tellement malade, comme il est seul, il ne peut pas garder l'enfant, que je rentre avec cet enfant. Nous sommes allés faire le test le 22 décembre 2014. Le dernier test, il était encore positif. Bon, nous sommes allés à l'église. J'ai parlé de ça au pasteur le 28 décembre 2014. Mais dernièrement, pendant la séance, toujours le même dimanche, le 16, il a dit que tous ceux qui ont les maladies dites chroniques aillent refaire les examens. Je suis allée avec cet enfant à l'hôpital, au centre
à la Croix-Camerounaise, là où on avait d'abord fait le dernier examen le 22 décembre. On a refait l'examen, le test est sorti négatif. Ils ont dit qu'ils ne comprenaient rien, qu'on puisse refaire l'examen. Ils sont repartis en laboratoire pour refaire le test. Ils sont revenus, ils disent que peut-être ils se sont trompés. Ils ont refait le test 4 fois. C'est sorti négatif, toujours. Ils ont demandé que qu'est-ce qu'on a pris. J'ai dit qu'on n'a rien pris du tout. C'était la prière. Parce que le pasteur avait béni l'eau vendredi surpassé. Le pasteur avait béni l'eau vendredi surpassé. C'est cette eau que je donnais à cet enfant chaque matin et on prie. Je viens vraiment témoigner la grandeur du Seigneur. Parce que moi, je ne croyais pas. Parce que ce jour-là, j'étais stupéfait. Je ne croyais pas que ça pouvait vraiment... Parce que j'avais même peur au départ, quand je suis revenue avec l'enfant, parce que j'avais peur qu'elle peut se blesser. J'avais peur, mais j'ai dit que ou je prie un Dieu vivant, ou je ne prie pas. Que le Seigneur doit se glorifier dans la vie de cet enfant. Et c'est ce qu'il a fait. Je viens vraiment rendre grâce à Dieu pour cela. Que ceux qui ne croient pas, que ceux qui sont encore dans l'incrédulité, croient au Dieu. Que Dieu n'a pas changé, il guérit encore. Cet enfant était malade, elle avait les boutons partout. Vous pouvez encore constater, même au niveau de ses pieds. Elle avait les boutons partout, elle avait un visage, comme vous voyez ses cheveux, elle avait les boutons partout. Soulève ton habit. Tout ça est parti. Même la teigne au niveau de sa tête. Parce qu'en décembre, elle avait les cheveux courts, rasés. Ça s'est même poussé entre-temps. On ne pouvait pas tresser ses cheveux parce qu'elle avait les blessures partout au niveau de la tête. Vous pouvez voir les merveilles, ce que le Seigneur a fait dans la vie de cet enfant. Là, voilà, elle est toute belle. Je viens vraiment glorifier le nom du Seigneur pour cela. Je bénis vraiment l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, pour tout ce qu'il fait dans la vie de son peuple. Je dis merci à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. Il m'a guéri et il m'a donné la guérison. Jésus, je t'aime. Voilà, homme de Dieu, il faut dire que des guérisons du sida comme ça, là, on n'en compte plus à Rema Ministry Mission. Mais je me rappelle de ce cas, cette dame qui avait dit qu'elle a fait le test du sida en 2009, c'était positif, 2010 positif, 2011, 2012, 2013, c'était positif. Mais quand elle est venue à Rema en 2014, elle a refait son test, c'était négatif. Oui, le Seigneur l'a guérie, le Seigneur l'a délivrée et elle était sidéenne depuis, elle était séropositive depuis 2009. Donc, la puissance de Dieu s'est manifestée dans sa vie et elle a été délivrée du VIH. Donc le sida n'est plus une fatalité. Il faut que les Camerounais soient informés, que les malades soient informés, qu'ils ont juste besoin de la foi. Ils n'ont pas d'argent, c'est gratuit, plus besoin d'antirétroviraux. Après, il faut dire que les gens, c'est l'hôpital qui déclare que vous êtes malade. Quand vous regardez les cas de ces maladies, c'est l'hôpital qui les déclare séropositifs. Et donc, quand quelqu'un est guéri, je demande que la personne retourne à l'hôpital pour refaire le test. Et la personne retourne. L'hôpital qui a déclaré séropositif doit vous déclarer aussi séronégatif. Donc, l'hôpital qui a donné le verdict que vous êtes malade doit vous donner encore le verdict que vous êtes guéri. Donc, le cas de guérison du sida, ce n'est pas seulement sur les paroles. Nous partons avec des tests à partir de l'hôpital, avec le témoignage de l'hôpital. Et il faut savoir qu'à chaque fois, c'est normal que les médecins soient étonnés. Et il faut dire que c'est les membres de Rema, c'est-à-dire ceux qui viennent à Rema pour la guérison. C'est cela qu'on a des grandes campagnes de guérison pour accorder la santé à tous ceux qui souffrent de maladies comme le VIH-Sida. Donc cette jeune femme a été guérie du sida et nous tous, on était époustouflés par son témoignage. Oui, moi, c'est vrai que je devais faire ce témoignage-là depuis, mais je le faisais. Il y a certains de nos frères-là qui connaissent ce témoignage. Bon, il est public maintenant. C'était le 28 décembre. J'étais debout là-bas. C'est le jour, le dimanche où les bâches n'avaient pas suffi. Bon, mais il y avait le soleil là-bas. Bon, je vais me tenir là-bas pour bien regarder. Daddy, le soleil va me taper, Dieu aura pitié de moi. Je suis resté là-bas, j'étais debout. Au moment du service de l'eau, il a demandé qu'on soulève nos bouteilles et qu'il puisse impacter les bouteilles d'eau. Cela a été fait. Après, il a dit
que tous ceux qui sont touchés par le virus du VIH, que l'onction commence à les transporter. Donc ça, c'est après qu'on est bulot. Que l'onction commence à transporter tous ceux qui sont touchés par le VIH et que ça s'arrête. Je n'ai parlé de ça à personne, mais l'onction m'a touché là-bas. On m'a seulement transporté pour m'amener ici devant. Bon, pendant que Daddy faisait les délivrances ici, il dit, nouveau départ, madame. J'ai seulement dit Amen. Et voilà un truc que j'allais oublier. Cette nuit-là, j'ai rêvé que Daddy me délivrait avec ma grande sœur. Il enlevait de mon annulaire une alliance. Bon, imaginez. Bon. Cela était dimanche dont je suis venu ici. Il a prié et l'onction m'a touché depuis l'endroit où j'étais debout là-bas. On m'a amené. Quand il m'a délivré, il a dit nouveau départ. Frères et sœurs, j'ai refait mon test. En 2009, on m'avait dit que j'étais séropositive. 2010, j'ai refait le test. La même chose. 2011, la même chose. 2012, la même chose. Mais 2014, hey, séronégative. Attendez, je veux leur expliquer une chose. Hein? En fait, vous avez le virus. On prie sur l'eau. Vous buvez l'eau. Et l'eau localise le virus et le tue. Tout simplement au nom de Jésus. Tout simplement. C'est pas compliqué. C'est hein? La médecine ne peut pas comprendre ça. Parce que nous, on est d'un royaume différent. La puissance de la parole de Dieu. Et donc, c'est négatif. Oui, donc, ça a été séronégatif. Le résultat était séronégatif. C'est-à-dire, dis même à Jésus que je l'aime. Aimer, ce n'est pas vraiment... S'il y avait un mot au-dessus de mot aimer là, c'est le mot là que j'emploierais pour lui dire ce que je ressens pour lui. Et vraiment, chers frères et sœurs, je voudrais vous dire quelque chose. Le degré de connectivité de chacun à la parole de Dieu. Ouais, même son français a changé. C'est ça qui entraîne la productivité de cette parole-là dans nos cœurs. Ça, vraiment, je peux vous assurer. Waouh, vous êtes bénis. Amen. Et nous bénissons Jésus-Christ pour ça. Amen, amen. C'est vrai que moi, ça ne m'épate plus. Tellement, ça ne m'épate plus tellement, puisqu'on est habitué à avoir des guérisons, des cas de sida. Il y a aussi le cas de cette jeune femme, Linda, qui aussi était malade. Elle a été déclarée séropositive depuis 2005. Et le Seigneur l'a guéri aussi du VIH-Sida. On a suivi son témoignage, ce qui est aussi un témoignage émouvant. On a le témoignage de ce jeune homme aussi, qui s'est connecté juste à travers la radio et qui a reçu sa guérison. Salut peuple de Dieu. Je remercie l'Éternel Dieu Tout-Puissant de m'avoir attiré vers lui. Car son amour est tellement grand. C'est maintenant que je viens de le découvrir. Il fut un jour, je suivais la radio Doulos au courant d'une émission où le prêtre, le pasteur, le prophète Ekan Ferdinand était en train de prêcher. Lorsqu'il prêche, il lit bien l'évangile, il explique. L'évangile m'a touché, ça m'a sensibilisé. Après, il a dit, en cas de maladie, pour tous ceux qui sont malades, levez les mains. Bon, avant moi, je ne connaissais pas ces choses-là. Les églises se réveillaient, les prophètes et tous ces genres de personnes, moi, je n'avais aucun lien avec eux. Donc moi, j'avais refusé catégoriquement ces gens-là. Mais ce qui fait que ce jour, moi, je suivais attentivement ce qu'il disait. C'était l'évangile qu'il prêchait. Bon, ça m'a touché. C'était comme tout autre évangile. Bon, bien après, il a dit que ceux qui sont malades lèvent la main. Il va déclarer quelques paroles. On ne sait jamais. Vous savez, d'abord, je fais dans la parfumerie. Et j'étais dans ma parfumerie, j'étais assis. Mon poste radio était allumé. J'ai juste levé la main au-dessus du poste radio comme ça là. Voilà, ma main a commencé à vibrer, mais je ne savais pas ce qui se passait. Donc,
un truc miraculeux. Moi, je ne savais pas ce que cela signifiait. Je n'avais jamais vu un tel truc, ni ressenti un tel truc dans ma vie. Moi, je savais que tout ce que les gens font dans la télé, là, c'est le montage. Mais à ma grande surprise, cela m'est arrivé à moi-même. Comme on dit qu'il faut souvent vivre avant d'accepter. Bon, voilà. Il a dit que ceux qui sont malades, atteints du VIH-Sida ou de n'importe quelle maladie, aillent faire le test et qu'ils reviennent témoigner. Je vous dis, mes frères, voici mon test que je suis allé faire. J'étais atteint du VIH-Sida. Voici mon test que je suis allé faire. Je ne sais pas comment vous montrer cela. Mais on a fait les examens. C'est d'abord sorti douteux. C'était en date du 10 novembre 2014. Le résultat est sorti douteux. On a refait. C'est sorti négatif. Quand je reviens pour prendre les examens, le docteur me dit, mais comment se fait-il que tu quittes de séropositif à séronégatif? Quel comprimé est-ce que tu as pris? Je dis que non, je n'ai suivi aucun traitement. Depuis que j'étais ici avec vous, jusqu'à ce que je me sépare de vous, je n'ai suivi aucun traitement particulier. Dans ce cas, on va encore aller refaire le test. On a encore allé refaire. C'est sorti négatif. Négatif. Le test est encore sorti négatif. Ça a étonné tout le monde à l'hôpital des Sœurs de Mvougbeti. À l'hôpital des Sœurs de Mvougbeti, ça a étonné tout le monde là-bas. Que comment se fait-il qu'un malade qui est de séropositif à séronégatif? Moi-même, je n'ai pas compris cela, puisqu'on m'avait dit que je dois vivre avec le sida dans moi. Que je dois déjà m'organiser à vivre ma vie jusqu'à mourir avec le VIH dans mon corps. Dieu n'a pas accepté cela. Bon, non seulement cela. Avant, je menais une vie très, très difficile à croire, à expliquer. Moi, je suis un garçon, je venais de la rue. Je venais de la rue. J'ai fait à la elfe de Douala. Je vivais dans les auberges. Je gérais les auberges. Donc, ce qui fait que toutes mes fréquentations, c'était les prostituées. Et ainsi que Minifem à Yaoundé. On me connaît un peu de partout là-bas. Mais à tous ceux qui me voient, qu'ils sachent que moi, j'ai changé de camp. Jésus m'a aimé, il m'a choisi, il m'a positionné. Et je voulais aussi lancer une alerte à mes frères jeunes qui se droguent, qui fument, qui boivent, puisque tout ça, c'est mon passé. S'il vous plaît, les gars, ne faites plus cela. Rendez-vous compte un peu du fait qu'il y a un créateur là-haut qui nous regarde, nous tous. S'il vous plaît, les gars, faites cela juste pour l'amour du Christ. C'est vrai, il a vraiment versé son sang pour nous. Je vous en prie. Amen. Alléluia. Je rends grâce encore à Dieu en cette journée parce qu'on m'a encore donné l'opportunité de faire ce témoignage. J'ai dit ceci, j'ai déclaré ceci, ça fait de cela, je ne sais pas même 3 à 4 mois. J'étais guéri du VIH-Sida d'une manière miraculeuse. Puisque depuis janvier 2014, j'ai fait une visite médicale d'où je me suis... Là où je me suis... On m'a fait comprendre que j'étais... séropositif. J'étais séropositif. Merci. Donc, cela m'a beaucoup stressé. En ce moment, je ne travaillais pas. J'étais à la maison. J'étais rempli du stress. J'étais complexé. Je ne pouvais plus rien faire. Pour moi, c'était comme si c'était fini. Donc, en ce moment, j'habitais du côté des Toupé. C'est la grâce de Dieu qui m'a ramené vers Éleveur. Et bien après, en suivant Doulos FM, en suivant la radio Doulos un jour, bon, j'ai suivi le pasteur Dadi, le prophète, temps pour moi. Il était en train d'évangéliser. Il a dit, ce sont les mêmes gens de chaque jour.
Ils font toujours comme les autres font souvent. Hein? Non, tous sont... Mais on n'est pas tous comme ça. Il y a pasteur et pasteur. Ah, c'est tous le même genre. Et Dieu allait changer sa mentalité. À la fin, après avoir prêché, il a dit, tous ceux qui sont malades du VIH-Sida, qui lèvent juste la main, les paroles qu'il va prononcer vont les guérir. Dans le cœur, il a dit, on ne sait jamais. J'ai levé la main. Et j'ai juste simplement levé la main. J'étais assis, puisque je suis dans une parfumerie. J'étais assis à la parfumerie, comme c'est moi qui gère la parfumerie. J'étais assis, j'ai levé la main, juste comme ça. Ma main a commencé à vibrer en l'air. Ça a commencé à vibrer. J'ai dit que, mais qu'est-ce qui se passe encore? C'était la toute première fois que je ressens un tel truc dans ma vie. Je voyais les gens faire cela à la télé, bon, ils disaient, on ne sait jamais, on ne sait pas ce qu'ils font là-bas, bon. Mais pour moi, après ça, il a dit que allez faire votre test, allez refaire le test et vous allez venir témoigner. Je suis allé faire le test. J'ai arrivé à l'hôpital. On m'a donné rendez-vous pour les résultats. Je reviens pour prendre les résultats. On me présente ma fiche. Il y a d'abord résultat douteux. Voilà. Résultat douteux. Après. On t'a dit que le résultat est douteux. Est douteux. Ok. Après, ils ont encore dit le résultat est négatif. C'est passé de douteux à négatif. Oui. Jusqu'à là, eux, ils ne croyaient pas. Les médecins ne croyaient pas. Les médecins ne croyaient pas. Toute maladie ici, dans ton corps, l'onction de Dieu aujourd'hui mettra dans la confusion ton docteur. Au nom souverain de Jésus-Christ. Et Dieu te prouvera que sa parole est au-dessus de la science aujourd'hui. Jusqu'à là, ils ne croyaient pas. On est encore refait. Vous êtes encore reparti, même quand c'était négatif. Oui, on a allé au labo, on a refait les tests. Et après, je suis encore là. Ils sont revenus dire que mon fils, vraiment, ça nous dépasse. Ils disent que ça les dépasse. Ça les dépasse. Comment ça, tu es séropositif et tu passes de séronégatif? Tu as appris quoi? La Jésus-suline. La Jésus-missile. Ah, bon, c'est que là, j'ai aussi inventé ma part. La Jésus-suline. Hein? Et la Jésus-missile. Ok, merci pour ce témoignage. Et je dis que c'est l'Éternel qui m'a guéri. Et quand je venais à Réma, en ce moment c'était éleveur, je venais faire le témoignage. Puisque il a dit, il faut que j'aille témoigner cela. Puisqu'il a dit, après avoir fait le test, venez témoigner. Je suis allé pour témoigner. Moi, j'étais catholique. J'étais à l'église catholique. Et je partais juste pour témoigner. Je ne partais pas pour rester. Et tu es calé. Mais tellement... La manière de prier vraiment, c'est là. Moi j'aimais prier, mais quand l'église que je fréquentais ne m'amenait pas dans la prière, dans la louange, dans l'adoration. Les gens chantaient, moi j'étais aussi là, je regardais, puisque c'est la chorale qui chantait là-bas. Merci si pour tout ce le témoignage. monde chante, il danse, chacun est zélé. Bon, moi je suis fier de rester ici. Elles sont acclamées pour le Seigneur. Donc c'est pour dire à tous nos téléspectateurs que la puissance de Dieu est au-dessus du sida. Donc ne prenez plus le VIH comme étant une fatalité. Dieu peut vous guérir, quel que soit, même si vous faites déjà la maladie. Quand je vis le témoignage de Linda, elle dit qu'elle avait fait déjà la maladie, elle était mourante, on savait qu'elle était morte. Elle était toute maigre. Elle était toute maigre et en plus, les maladies opportunistes, hein, elle avait un fibrome, je crois c'est un myome ou un kyste, quelque chose comme ça, très grand, dans son ventre très gros, au point où on disait qu'elle était enceinte. Mais tout ça a disparu. On a témoigné des femmes qui avaient des kystes. Il y a le témoignage de cette dame dont l'enfant, la fille qu'elle a amenée a été guérie du sida. Elle avait les kystes, je crois que c'était le myome. Et une autre maladie qui faisait que l'eau sortait de son corps. Vous verrez cela lors de ce documentaire. Donc le Seigneur l'a délivrée complètement. Elle en a été délivrée, elle en a été libérée, et puis la maladie est partie, le kyste, la masse dans son ventre a disparu, et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Bonjour peuple de Dieu, je viens témoigner de la grandeur du Seigneur
Pour ce qu'il a fait dans ma vie, depuis 2009, je souffrais des kystes. Je suis allée faire l'échographie, je suis allée rencontrer mon gynécologue parce que j'avais très très mal au bas-ventre. Il m'a demandé de faire une échographie. Je suis allée faire l'échographie, comme vous la voyez ici. J'avais un kyste bilobé, ovarien, bilobé hémorragique de 55 cm gauche. Je suis revenue, j'ai pris le traitement, mais ça n'a rien donné. En 2010, j'ai encore refait une autre échographie. J'avais des anésites chroniques bilatérales des deux côtés des trompes, avec un hydrosalpinge gauche, avec la lame dans le Douglas. Je prenais le traitement chez un médecin de la place, dont je ne peux même pas citer le nom. Je dépensais 30 000 francs par séance. Je n'ai pas eu de résultat. En 2011-12, je suis encore allée rencontrer un autre gynécologue différent qui m'a encore fait des échographies. On a toujours trouvé que j'avais un hydrosalpinge toujours gauche et des anésites bilatérales chroniques et un kyste ovarien du côté droit de 49 cm de diamètre. Ça, c'est en 2012. Et je n'ai pas toujours trouvé la guérison après de nombreux traitements. J'ai commencé à aller à Rima, peut-être, je crois, en octobre 2014. J'ai suivi les enseignements. Et en décembre, le pasteur, le prophète Ferdinand Ekane a béni de l'eau qu'il nous a demandé de boire. C'est tout ce que je faisais. Et après, dimanche, le 17, il nous a demandé d'aller faire des examens pour ceux qui avaient des problèmes. Je suis allée à l'hôpital dimanche le 16, je suis allée faire l'échographie. J'étais à l'église, il nous a demandé d'aller faire les échographies. Je suis allée faire l'échographie lundi le 17 février 2012. J'ai fait l'échographie et puis j'ai ramené le résultat. Tout était négatif. Les hydrosalpinges avaient disparu, les anésites chroniques sont parties, puis les kystes aussi. Bon, je viens vraiment rendre grâce à Dieu pour cela, parce que j'ai marché depuis, je n'ai pas pu trouver la guérison dans les hôpitaux. J'ai fait des différents hôpitaux, j'ai fréquenté des différents gynécologues, je n'ai pas pu trouver de solution. Je rends grâce à Dieu vraiment pour cet homme de Dieu qu'il a choisi dans ce pays. Je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Je dis que le Seigneur est encore vrai. Je n'ai même pas payé 5 francs, je n'ai rien pris d'autre que la prière de l'homme de Dieu. Je bénis vraiment le Seigneur pour cela, pour ce merveilleux, pour cette guérison qu'il a opéré dans ma vie. Et mercredi, la semaine dernière, on avait des problèmes. On avait un programme de guérison. Le prophète a demandé que tous ceux qui ont des problèmes, des kystes, quel qu'en soit l'endroit, des boules au niveau, n'importe quelle partie de l'organisme. Moi, je n'ai pas le truc ici, j'ai complètement oublié. J'ai laissé à la maison. J'avais 2 kystes au niveau du sein gauche et je sentais très très mal. Quand il a demandé que tout le monde qui a les boules au niveau des seins avance, je ne suis pas avancée, j'étais derrière. Parce que je n'avais pas trouvé de place. Quand je suis arrivée, j'étais assise au dernier banc. J'ai maintenu ma place. Je ne suis même pas allée devant. J'ai dit que je me connecte à la parole de l'homme de Dieu. Et ma guérison serait permanente et effective. Et c'est ce que j'ai fait. Quand il a fini de prier, nous sommes allés vérifier. Mes 2 boules avaient disparu et la douleur était partie. Le même mercredi, je tenais vraiment à rendre grâce à Dieu, à témoigner pour cela, pour ses bienfaits dans ma vie. Je bénis vraiment le Seigneur. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Peuple de Dieu, soyez bénis. Je vais rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. Il y a 2 semaines, je suis venue au culte. Le pasteur a béni l'eau dimanche passé. Il a dit que nous buvions de cette eau et nous allons faire les examens. J'ai bu l'eau lundi, je suis allée faire mon examen, mon échographie. J'avais l'hydrosalpinge bilatéral. Je ne sais pas si le docteur peut expliquer ça. Oui, le docteur.
Le prophète aussi là, les deux sont là. J'avais l'hydrosalpinge bilatéral. Oui, l'hyposalpinge bilatéral. Hydrosalpinge. Hein? Hydrosalpinge bilatéral et anésite chronique. D'accord. Oui, le docteur, là, c'est le domaine du docteur. Docteur. Viens. Oui, dans les trompes, les deux côtés, chroniques. Le docteur a abandonné le prophète aujourd'hui. Bon, j'avais l'hydrosalpinge bilatéral Oui, ça dit. Anésite chronique. Maintenant, parle-nous bibliquement. Ça veut dire quoi? Je ne sais pas comment expliquer mon Ça prophète. se manifestait comment? J'avais tellement mal quand je Oui, elle peut expliquer. Tu es infirmière? Non, j'ai eu le même problème. Et c'est à Rima, en tant qu'omnisport, que j'ai été délivré. Hey! En fait, un gynécologue m'avait expliqué que l'hydrosalpinge bilatéral, c'est que la trompe a l'eau et le sang. L'eau pas fait quoi là-bas? Des deux côtés, bilatéral, chronique. Oui, chronique. Oui, et les anésites chroniques, les deux côtés. Vous avez dit dimanche qu'on aille faire les tests. Je suis allée à l'hôpital, j'ai fait mon... Et j'avais aussi l'ovaire gauche, le kyste ovarien de 49 cm droit. Hey! Tout ça? Oui, papa. Vous avez demandé qu'on aille faire le test. Lundi, je suis allée à l'hôpital. Lundi, je suis allée à l'hôpital faire mes tests. Tout ça est sorti négatif. Jesus. Hey. J'ai béni le Seigneur parce que... Comment? Jesus. Parce que chaque fois quand j'étais en période de fécondité, j'avais tellement mal au bas-ventre que quand il a prié encore mercredi, il a dit que tout le monde qui a mal au bas-ventre, j'avais mal du côté gauche. L'hydrosalpinge bilatéral et les anésites chroniques et un kyste ovarien du côté droit. Tout ça a disparu. Gloire à lui, prophète. Et j'avais aussi 2 boules au niveau du sein gauche. Vous avez prié pour les gens, moi je ne suis même pas venu devant. Tu n'as pas avancé? Non, je suis restée derrière parce que j'étais assise au dernier banc. Je suis restée derrière. Est-ce que je me connecte à la parole? Wow. Où je prie Dieu ou je ne prie pas Dieu? Je suis restée derrière et les 2 boules ont disparu. Marjama. Et cet enfant est né avec la maladie. Oui, c'est pas mon enfant. Oui. C'est l'enfant de mon couturier. Je ne la connais même pas. Oui, elle est née avec le VIH depuis 8 ans. Sa mère est morte de cela. Je suis allée à l'hôpital aussi le même lundi avec elle fait le test du sida. Oui. Quand on a fait le test, on a demandé qu'est-ce que vous avez pris pour l'enfant. J'ai dit qu'elle n'a même jamais pris un antirétroviraux. Oui. J'ai dit que ce n'est que le Dieu que je sais. Jesus. Manzata. Jésus aïe. Jésus aïe. Jesus. C'est une petite fille anglophone. Je ne la connais même pas. C'est une petite fille anglophone. Je ne la connais même pas. C'est l'enfant de mon tailleur. Sa mère est morte il y a 5 ans. Donc elle est née avec au virus du sida. Quand vous avez demandé qu'on aille refaire les tests, je suis allée lundi avec eux. On a refait le test 4 fois. 4 fois? Oui, le médecin a dit qu'il ne comprend pas. Hold like this. Qu'on refasse le test. On a refait le test. Show it there. Lundi, attends d'abord. Parce que c'est maintenant que le témoignage commence. Alléluia. Attends. Parce que... Attendez d'abord, parce que... Écoutez, s'il vous plaît. Maxata. Parce que le problème, c'est que... Le 28, je crois que vous avez fait le culte avec maman. Oui. Vous êtes venu avec cet enfant. Je vous ai dit que cet enfant est malade. Oui. Vous avez prié comme ça dans... Bon, je ne sais pas, mais c'est dimanche que vous avez demandé qu'on aille encore, que tout le monde qui a les maladies chroniques aille refaire les examens. Oui. J'ai eu la foi, j'ai dit que Seigneur, elle-même elle ne prie pas, mais si c'est moi, si je te prie, Seigneur, manifeste ta gloire dans ma vie, dans la vie de cet enfant. Et je l'ai abandonné depuis décembre. Parce que le père de cet enfant? Oui, je suis allée laisser cet enfant. Elle est venue chez moi en congé. Je suis allée la remettre le 3 décembre, le 3 janvier 2015 à son père. J'ai dit à son père qu'elle est malade. Son père a dit qu'il ne peut pas rester avec cet enfant, que je rentre avec l'enfant. C'est comme ça que je suis rentrée avec cet enfant. Et cet enfant était vraiment malade. Mais elle n'a rien pris comme comprimé. C'était que les prières. Avec l'eau que vous avez bénie ici, c'est ce que je lui donne chaque jour. Hey, Jesus. Hey.
cet enfant, je vous dis encore sincèrement, je ne la connais S'il vous pas. plaît, écoutez. Parce que les gens doivent comprendre. Les gens demandent que est-ce que Jésus guérit le sida? À Réma, la guérison du sida est devenue comme si c'est le palu. Amen. Hein? Je glorifie le nom du Seigneur. On a tellement les cas de guérison de sida. Ça veut dire que Dieu veut honorer. Amen. Dieu veut honorer son nom. Amen. En J'ai fait le test, c'était le 23. C'était le. Attends, le 26. C'était Le 22 décembre. 22 décembre 2014. C'était positif. C'est positif. Oui, et le 16 février, donc Ça, c'est lundi. la Croix-Rouge camerounaise, Oui. cabinet médical Henri Dunant, Oui, BP 631. oui, Le 22 décembre 2014, oui. test positif. HIV1 positif. HIV2. Positif. Oui. Ça, c'est le 24 décembre. Oui, le 16 février. Nous revenons le 16 février. 2015. Ils ont fait le test 4 fois parce qu'ils ont dit qu'ils ne comprenaient pas. Ils ont demandé d'attendre. Ils sont encore allés en laboratoire refaire le texte. Ils m'ont demandé qu'est-ce que j'ai pris. Qu'est-ce qu'elle a pris? Elle a dit qu'elle n'a rien pris du tout. Que ce n'est que la prière. Juste l'eau. Oui, elle a dit que qu'on continue de prier. Je lui ai dit que ce n'est que la prière. L'eau, ce n'était que dimanche que vous avez donné l'eau. Mais je lui ai dit que ce n'était que la prière. Bazatama. J'ai béni le nom de pour un enfant comme ça qui ne connaît même pas ce qu'elle souffre, de quoi elle souffre. J'ai béni le nom de le Seigneur, j'ai béni le nom de l'Éternel vraiment pour ça. Et je glorifie le Dieu que Daddy prie vraiment. Qui continue à le maintenir, à le donner la force vraiment. Et que ceux qui ne croient pas en Dieu, regardez cet enfant, Seigneur, que je ne connais pas. Un enfant qui ne connaît même pas Dieu, un enfant qui ne connaît même pas de quoi elle souffre. C'est par la foi vraiment que le Seigneur a pu la délivrer. Elle a eu son diplôme. Amen. Elle a eu son diplôme. Le Seigneur lui a donné le diplôme de la guérison. Merci à Jésus. Comme elle a été guérie, tu es guéri au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur pour ce que tu as fait dans ma vie. Amen. Acclamez encore pour cette guérison. Donc, Il faut dire qu'avec la puissance de Dieu, on ne connaît plus ce qui est curable, ce qui est incurable, parce que toujours classé dans les maladies incurables, ce que les hommes ont appelé maladies incurables, nous avons le cas des hépatites, que nous avons vu guérir à Rimamnus. Bien sûr, beaucoup d'hépatites. L'hépatite, j'ai déjà rencontré des personnes qui souffraient d'hépatite C, qui ont été guéries d'hépatite B aussi. Je pense que c'est ça le répertoire de témoignages que nous avons. Dans tous les cas, tout ce que les gens doivent comprendre, c'est que c'est la foi. Quand vous avez la foi, la maladie ne peut pas vous tuer. Quel que soit le nom de la maladie, quel que soit le niveau de médiatisation de cette maladie-là, elle ne peut plus vous tuer. Donc aujourd'hui, l'expérience que nous avons eue en Jésus-Christ a prouvé qu'il n'y a pas de maladie que Jésus-Christ ne puisse pas guérir. Mais le tout, c'est d'avoir la foi, de croire en la parole de Dieu. Parce que vous savez, la différence, la difficulté, c'est au niveau de croire en la parole de Dieu. Peu de personnes croient en la parole de Dieu. Donc, si les hommes croient en la parole de Dieu, le Cameroun expérimentera beaucoup de pluie de guérison. Parce que le ciel est ouvert désormais au-dessus de la nation camerounaise. Donc, à tous les Sidéens, à tous ceux qui souffrent de maladies dites incurables comme des hépatites, etc., ne manquez pas à nos programmes de guérison. Tous les mercredis, tous les vendredis à partir de 17h, tous les dimanches, les cultes de délivrance et d'onction à partir de 9h. Venez très massivement avec vos cas et ayez la foi, c'est surtout ça, la foi. Si vous avez la foi, vous serez guéri, vous serez restauré et puis la gloire de Dieu se manifestera. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il ne cesse de faire pour moi. Mon fils est né à 19 ans en ce moment. Il était à l'université à Bamenda catholique. Il est tombé malade là-bas. Je suis allée le chercher. Je l'ai amené ici. On a fait les tests. C'était l'hépatite B. On a commencé à soigner et à l'hôpital général et à l'hôpital central. Et on m'a dit qu'il y a un papa anglophone qui est en face de l'hôpital général qui soignait aussi. On achetait les potions et on lui avait mis sous régime. Il fallait préparer la nourriture ici
pour envoyer là-bas à à Bamenda. Mange parce qu'il ne pouvait pas manger n'importe quoi. Donc ça a duré. Un jour, ma fille aînée est venue ici. Elle a rencontré Daddy. Daddy lui a dit qu'il faut venir avec tes malades. Elle a appelé son frère de Bamenda sans que je ne sache. Le gars est arrivé ici un matin. Nous nous sommes rencontrés. Dit que je m'en vais rencontrer Daddy avec mon frère. Ils sont arrivés. Daddy leur a dit, il a prié, il a dit, allez faire le test. L'enfant a fait, allez faire le test. C'est sorti négatif. Là, c'était pour moi rien. Et il allait faire le test de l'hépatite B. Oui. C'était comme si ce n'était rien. Et comme j'avais des projets pour lui qu'il voyagerait pour aller, parce qu'on a fermé la faculté où il était là-bas à l'université catholique. Il fallait que j'ai l'argent. Dès que j'ai eu l'argent, j'ai commencé à faire les papiers pour qu'il traverse. Il est allé en ce moment, il est en Chine. Avant d'aller en Chine, on a encore fait les examens à l'hôpital, on appelle l'hôpital pédiatrique d'Ongusto, chez les Chinois. Chez les Chinois, ça s'est avéré. On allait chez les Chinois. Oui, le résultat, c'est comment? Négatif. Ça s'est avéré négatif. Lorsqu'il voyage, le temps qu'il ne voyage, ça n'a même pas fait un mois. Tous les papiers et tout, même Dieu m'a béni. J'ai l'argent pour payer sa scolarité de l'autre côté. Il est parti. En allant, nous nous sommes mis à genoux, ses sœurs et moi, que Seigneur, là-bas, eux, ils ont beaucoup, la science est développée. Comment est-ce que tout l'argent que j'ai enterré, ça va se passer comment? Quand il va revenir, c'est arrivé là-bas, le jour qu'il devait faire le test là-bas, il nous appelle pour dire que c'est demain qu'on m'a donné le rendez-vous. Il faut bien que vous mettiez les genoux à terre. On s'est passé en train de prier. Quand il a eu le résultat là-bas, il nous faxe ça que c'est négatif. Pendant que son petit frère aussi faisait le bac, il est anglophone, donc leur bac commence lundi. Lui aussi est tombé malade. Quand il arrive à l'hôpital, on dit l'hépatite C. Son frère. Le petit frère, 16 ans, qui ne connaît pas, oui, il ne connaît pas les femmes encore. Comme on dit que c'est une maladie oui, qui se transforme, oui. Lui aussi, je l'ai amené ici. Daddy a prié. On le portait seulement. Quand il a fini de prier, on l'a encore porté pour aller le laisser à son école parce qu'il était en internat. Il a fait le bac, il a passé. Et l'hépatite C aussi est portée disparue. Donc, je rends grâce à Dieu pour tous les bienfaits. Voilà, homme de Dieu, nous avons cette maladie qui est une maladie désagréable, parlant de l'hémorroïde. Il faut dire que des personnes suivent des longs traitements pour avoir la guérison et à la fin, ils ne sont même pas satisfaits. D'autres disent même que cette maladie ne se guérit pas, mais elle se calme. Mais nous avons vu à Rema Ministry Mission un cas de guérison instantanée. Oui, ce n'est pas seulement un cas, il y a eu plusieurs cas de guérison. Cas. En disant un cas, je faisais allusion à cette femme qui souffrait de l'hémorroïde. Quand vous avez prié pour elle, elle est venue témoigner que instantanément, elle a ressenti comment l'anus qui était sorti rentrait. Oui, bien entendu. Et je me souviens qu'elle disait qu'elle ne pouvait pas s'asseoir. Et je lui ai demandé de s'asseoir immédiatement. Et elle s'est assise devant tout le monde. Et on a beaucoup de cas de personnes qui ont été guéries et délivrées d'hémorroïdes. Donc, la parole de Dieu est vraie. Elle est redoutable. Comme je le disais tout à l'heure, le problème c'est de croire en la parole de Dieu. Quand vous êtes malade, ne perdez pas espoir. Ne pensez pas que parce que l'hôpital a dit que votre maladie est incurable et donc il n'y a pas de solution ailleurs. Donc cherchez en Jésus-Christ votre guérison et vous la trouverez. Parce que Jésus-Christ est vrai, il est fidèle et sa promesse est véritable. Donc nous avons vu tous ces cas-là. Il y a beaucoup d'autres cas de personnes qui souffraient d'hémorroïdes, qui ont été libérées, qui ont été délivrées instantanément. Donc moi je pense que les Camerounais doivent saisir cette occasion et puis venir massivement avec leur maladie. Vous êtes séropositif, venez et le Seigneur vous guérira. Quelle que soit votre maladie, ne mourrez pas, ne vous laissez pas tuer par cette maladie. Donc essayez Jésus-Christ. Où l'hôpital s'arrête, c'est là que la puissance de Dieu commence. Soyez bénis, peuple de Dieu. Moi c'est pour l'hémorroïde. Ça fait pratiquement 10 ans. Et tout à l'heure, quand le prophète a prié, j'ai ressenti une force dans mon ventre et autour de rein. Quand je suis allée m'asseoir, la douleur, puisque ça fait une semaine, je ressens, il y a une douleur qui me prend là, juste au niveau des bassins. Ça me fait mal, ça sort, ça rentre, ça sort, ça rentre. Oui, oui.
Quand je suis assise, je ressens toujours la douleur. Quand je suis allée m'asseoir tout à l'heure, la douleur, ça m'a pris. J'étais en train de crier, je prie et dis, Seigneur, je reçois cette guérison au nom de Jésus. Je reçois ma guérison au nom de Jésus. Et subitement, le mal est parti, ça s'est arrêté. Non, sinon, Daddy, quand tu es assise, ça picote. Donc quand c'est rentré, j'ai ressenti ça. Quand c'est rentré, tu as ressenti. Oui, j'ai ressenti. Et la douleur est partie. Et la douleur est partie. Oui, je ne ressens plus rien. Amen. Yes. Jesus. Thank you, Jesus. Thank you very much. Thank you, Jesus. Voilà, homme de Dieu, il faut dire qu'à Rema Ministry Mission, on va de surprise en surprise, mais surtout de gloire de Dieu en gloire de Dieu. J'imagine que pour faire disparaître les boules du corps de quelqu'un, il faut passer par une chirurgie et du temps également, sans compter les dépenses financières. Bien entendu. Mais nous avons vu des boules disparaître des seins, disparaître des testicules instantanément. Oui, et je vais commencer là avec l'histoire de ce monsieur. L'histoire de ce monsieur qui avait une boule collée à son testicule gauche. Testicule gauche. Et après la prière, il allait tâter et la boule avait disparu. Donc c'était miraculeux, c'était extraordinaire. Et puis les gens étaient en émoi, les gens étaient dans l'étonnement. Soyez bénis, peuple de Dieu. Lors du dernier programme, écraser la tête du serpent, en venant ici, j'avais une boule à mon testicule gauche. Et le jeudi matin, quand je me suis levé, et j'ai touché, et la boule avait disparu. Et j'ai béni le nom de Dieu. Amen. Vous aviez une boule. Oui. À mon testicule gauche. Oui, qui était accroché. Donc la boule était accrochée. Oui. Tout ce qui est accroché, je décroche. Amen. Il avait une boule accrochée. Et la parole de Jésus-Christ l'a décroché. C'est la guérison. Il faut dire que quand des miracles comme ceux-là s'opèrent, il y a des gens qui tombent à genoux, des gens qui se couchent, des moments terribles où vous êtes dans la présence de sa gloire, où la gloire de Dieu descend au milieu de vous. Donc c'est merveilleux. Je me souviens aussi de ce jeune homme qui, lors d'une des menus de prière, avait 3 testicules. Il avait 3 testicules. Et puis après la prière, j'ai demandé qu'il aille tâter. Et puis un testicule avait disparu. Il restait 2 testicules. Là aussi, c'était terrible. Les gens criaient, les gens se mettaient à genoux. Tout le monde contemplait la gloire de Dieu. Donc tu as 3 testicules. Tu as combien de testicules? 3. Tu m'avais dit ça. Tu l'as déjà déshabillé, j'ai vu. Je connais ton nom. Je vais tuer elle maintenant. Je m'en vais professeur. Avant, c'était combien? Avant, il le touchait avec 3. Maintenant, quand tu as le touché, il y avait combien? Il y avait 2 seulement. Oui, Samuel, tu as vérifié? Oui, papa, j'ai vérifié. Je lui ai même demandé de faire d'abord le sport. Si ça ne s'est pas perdu, quelque part là-bas, il a fini, il y a beaucoup d'exemples comme cela, même de femmes qui avaient des kystes au niveau des seins, des boules au niveau des seins, et les boules avaient disparu. Bonsoir, peuple de Dieu. J'avais la boule dans mon sein. Dès que le prophète a prié, la boule a disparu. Je suis guéri au nom puissant de Jésus. Je rends grâce au Seigneur. Ça a disparu. Je ne ressens plus. Bonsoir, peuple de Dieu. J'avais les boules dans mes 2 seins là. Et tout à l'heure, là, quand Daddy a prié pour moi, les boules là ont disparu. Nous les avons vérifiées là derrière, même celle qui s'en va là. Nous avons vérifié toutes les 3. J'ai palpé. La boule avait un tuyau au niveau des seins, quoi. Oui, du mamelon. Oui, ça a disparu. Qui a vérifié? C'est moi, j'ai vérifié. La boule a totalement disparu. Oui. Bon, là, c'est parti.
C'était visible même. Oui, c'était visible. Et puis j'avais une vive douleur ici au niveau de la poitrine depuis dimanche, qui est partie aussi. J'ai touché pour la sœur. Oui, papa. Pas de boule. Ça a complètement disparu. Peuple de Dieu, bonsoir. Je suis venu rendre grâce à Dieu parce qu'il m'a délivré d'une boule que je porte depuis 7 ans sur le ventre. Cette boule partait, elle revenait ici. Oui. Ici, là. Oui. Elle partait, elle revenait. Et ce soir, Dieu m'a délivré de cette boule et je lui suis infiniment reconnaissante. Ça a disparu, Daddy. Oui, j'ai touché. Wow. Il y avait le bout dans mon cou ici, là, voilà ça. Il y avait ça ici, là. Ça est parti comme ça. Vraiment, les enfants me regardaient comme ça, que ouais, est-ce que c'est notre mère maintenant? Les gens disent que mais c'est une jeune fille ou bien c'est quoi comme ça? Je suis dépassée même des gens de quartier, même mes enfants. Oh Dieu, merci papa, merci Dieu tout-puissant, Dieu de la vérité. Délivre même de mes enfants, vraiment de Dieu. Je suis avec toi, papa. Vraiment que Dieu te bénisse. Tu continues ton travail. Ouais, si ce n'était pas toi, c'est que tout le monde est mort, comme tu le vois là. Je bénis l'Éternel depuis pour ce que j'ai eu ce soir, même ici dans Rema Ministry. J'étais opéré, ça fait plus de 14 ans. Et après un certain moment, j'ai eu la boule, encore sur le même endroit. Ce soir, ce mal a commencé à partir du moment où vous avez dit que chacun reçoit sa guérison sur toute boule qui est dans le corps de tout un chacun. Et je suis allé vérifier, le docteur m'a vérifié là-bas derrière. Je n'ai plus vu la boule. Donc vous avez vécu avec la boule. J'ai vécu avec la boule pendant longtemps. Je me disais qu'il ne veut plus une opération chirurgicale. Wow. Et ce soir, la boule a disparu. Peuple de Dieu, bonsoir. Je suis arrivé à Rema au mois d'août passé. J'ai passé tout le temps avec la maladie. C'est les maux de tête, les violents maux de tête qui m'amènent à Rema. Je peux témoigner tout ce que j'ai reçu. Tout le corps était couvert de maladie. Et hier donc, j'ai expérimenté. Je suis venu avec une boule au niveau de la gencive. Cette gencive, c'est sur la dentition. J'ai cassé ça à l'âge de 7 ans. Et ça a commencé à enfler. Chaque fois, ça enfle, surtout en période de pluie. Maintenant, hier, en venant ici, j'avais cette boule. Le pasteur a prié, il a prié. Ce matin, je me lève, je suis sûre que le puits va sortir comme d'habitude. Parfois, quand ça monte, je ne ris pas. Je peux parler avec les gens en cachant la face parce que le puits va sortir si je souris. Hier, ça a disparu. Ça a disparu. Oui, je me suis levée ce matin pour me brosser. J'ai constaté que ça a disparu. C'était ici, là, au niveau de la dentition. Gloire à Dieu. Et je souffre aussi du poison de nuit. Une nuit, j'ai rêvé comment j'ai mangé un macabo et j'ai commencé à sentir mal. Depuis cette nuit. Quand je venais, quand ça commence à me faire mal, je ne peux même pas parler fort, je ne peux pas chanter, je ne peux pas crier. Je suis venue là avec ça, je n'ai même pas voulu parler à ma maison parce que j'ai dit, je m'en vais recevoir ce jour. Aujourd'hui, ma guérison va sortir. Et je suis venue, quand Dadji a dit aller vérifier, moi je suis partie parce qu'il fallait seulement partir. Je sentais comment je n'avais plus mal. Et je rends gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur m'a guéri. Oh yeah! Gloire à Dieu! Peuple de Dieu, soyez bénis. Amen. Je me souviens de l'histoire de ce docteur. Elle est docteur. Elle travaille, je crois, au CHU. Et elle est docteur. Hein, et donc, c'est son domaine. Et elle souffrait de kystes dans son sein. Il y avait les boules dans son sein. Depuis 6 ans. Voilà, je ne me souviens plus du nombre d'années. Et après la prière, elle qui est docteur, elle a vu les limites de la science et la puissance de Dieu. Immédiatement, les boules ont disparu de son sein. Je dis encore une fois bonsoir. Voilà, j'ai un témoignage à faire. Jésus est vivant, vraiment. Et il est grand, il est le même hier, aujourd'hui et demain. Donc, il m'a délivré des boules. Vous avez vu la dernière fois, j'ai fait un témoignage là-dessus. Et encore une fois, il m'a délivré des déchets que j'avais dans le ventre. Vous-même, vous avez vu comment c'était des rejets involontaires que j'ai eu. Oui, parce que je vous ai vu courir là-bas, comme si un vent vous poussait. Justement, c'est parce que en fait, je ne voulais pas le faire ici. Et donc,
Et avant ça, vous aviez des boules au niveau des seins? Avant ça, j'avais déjà des boules au niveau des seins. Et ça avait fait combien de temps environ? 6 ans. 6 ans? 6 ans. Après une prière, ça a disparu? C'était bénin. J'avais bénin. fait une mammographie. Oui, c'était bénin. Donc elle a fait la mammographie et c'était bénin. Ce n'est pas le bénin. Non, non. Je veux dire que c'était pas... Oui, malade. C'était pas... Oui, bien sûr. Voilà. Et ça a disparu, c'est passé. Ça a disparu. Seigneur, merci parce que tu convaincs les docteurs au Cameroun. Amen. Que la même onction descende sur vos collègues au nom puissant de Jésus. Votre guérison est scellée dans le sang de Jésus. Amen. On a encore beaucoup d'autres femmes à qui j'ai demandé d'aller. J'ai demandé qu'on aille tâter. On a vérifié et les boules avaient disparu. Donc beaucoup de femmes meurent comme ça parce que le plus souvent ces boules-là c'est un début de cancer. Vous voyez, après on vous dira que c'est le cancer, il faut amputer, faire l'ablation du sein, etc. Et puis il y a une autre façon d'éviter toutes ces choses-là si vous avez la foi en Jésus-Christ. Aujourd'hui, au Cameroun, Dieu nous a donné à nous aussi la grâce d'avoir la guérison. Avant, nous avions nos malades qui voyageaient au-delà des frontières du Cameroun. Maintenant, il suffit de faire un tour à Ibogo 1, sur la route de Soa, l'entrée avant Radio Bonne Nouvelle à votre droite, et la puissance de Dieu se manifestera. Donc, il faut le savoir, tout simplement. Vous prenez simplement un bus, vous dites entrée Réma. On vous laissera à l'entrée de l'église. Vous verrez la plaque de l'église, l'indication même tout au long de ce documentaire. Et puis, venez tout simplement un mercredi soir, un vendredi soir 17h, ou alors un dimanche matin à 9h. Et ayez foi et Dieu vous donnera votre témoignage. Donc, ne laissez pas que votre corps soit détruit par la maladie. Si vous avez la foi, Dieu le fera. Donc, si Dieu l'a fait pour les autres, pourquoi ne pas le faire aussi pour nous? Donc, je vais simplement dire aux Camerounais, ne mourrez pas avec ces maladies en vous. Il y a des gens qui ont, par exemple, le chlamydia, qui ne guérit pas. C'est-à-dire un chlamydia chronique, qui ne guérit pas. Donc, il faut comprendre que la puissance de Dieu est là. Il faut mettre sa confiance en Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ peut vous guérir, quelle que soit la maladie, quelle que soit la situation, quel que soit le germe de maladie que vous avez en vous. Il faut aussi dire déjà qu'il y a beaucoup de personnes dont les maladies sont mystiques, c'est-à-dire lancées mystiquement. Donc, venez avec ces maladies et le Seigneur vous apportera la délivrance. Voilà, prophète Ferdinand Ekané, il faut dire que Rema Ministry Mission l'appelle la terre de prière. Mais cependant, d'autres personnes ont baptisé Rema l'hôpital. Et c'est à dessein, il faut le dire. Voilà, et d'autres ont appelé Rema le centre de cure d'amaigrissement. Je fais allusion à ces dames qui sont passées de 105 kg à 80 kg. Oui, il faut savoir que la Bible dit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc elle était au commencement avec Dieu. La Bible dit, toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc nous croyons en la puissance de la parole. Et c'est beaucoup de femmes qui souffraient d'obésité. Vous savez, la science dit qu'on ne peut pas perdre 10 kilos et garder l'équilibre. Mais ça, c'est la science. Et c'est la science. Donc on laisse la science aux scientifiques. Nous, on est dans un domaine où les scientifiques se perdent. C'est le domaine, moi je suis un prophète, je crois en l'autorité de la parole de Dieu. Donc on a vu les femmes perdre les kilos, c'est-à-dire que de façon spontanée, instantanée, et puis la gloire de Dieu s'est manifestée et elles ont gardé leur équilibre et leur beauté. La dernière fois que je m'étais pesée, j'avais 80 kilos. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai dit à maman que j'ai 80 kilos. Elle dit que il faut diminuer la nourriture que tu manges déjà trop beaucoup. Regarde comment ton ventre est gros, tu es la grosse, on ne peut même pas imaginer que tu as 16 ans. Après, elle était dépassée. Vendredi, quand je suis arrivée ici, vendredi, je suis passée. Daddy a demandé que tous ceux qui ont problème de surpoids avancent. Lorsque j'ai avancé, il a demandé qu'on doit boire de l'eau. J'ai bu de l'eau. J'ai dit à ma grande sœur qu'à 18h, je vais partir me peser samedi, comme Daddy a dit. Samedi, à 18h, je suis descendue à l'hôpital. Dès que j'arrive, je monte sur la balance et j'ai vu comment la balance était à 70 kilos. 70 kilos. Tu as perdu 10 kilos. Oui, Daddy. Tu as pris de tisane? Non, Daddy. Tu es sûr? Oui, Daddy. Pas de tisane? Rien. À part l'eau. Bonjour, peuple de Dieu. Quand le prophète a parlé du surpoids, j'avais 126 kilos. Combien? 126. Gloire à Dieu. Je mettais beaucoup les cabas seulement. Seulement les cabas. Les gens m'ont peut-être déjà remarqué. Chaque fois, j'étais en cabas. Cette jupe que j'ai portée, je l'ai depuis. Elle n'entrait pas. Hier,
Quand je rentrais du marché, j'ai trouvé un enfant avec une balance. Je me suis pesée. Je me suis retrouvée à 112 kilos. Et ce matin, quand je m'apprêtais pour venir à l'église, j'ai quand même porté, j'ai pris cette jupe, j'ai repassé, j'ai mis. C'est entré sur moi. Je vais rendre grâce au Seigneur. Azama. Waouh. Il est merveilleux. Est-ce que tu t'es pesé? Je me suis pesée. Tu as combien maintenant? 112 kilos. 112? Oui. Au lieu de 126? 126. Ça, tu as perdu combien de kilos? Je bénis le Seigneur. Le Seigneur est vivant. Elles sont acclamées pour le Seigneur Jésus-Christ. Peuple de Dieu, bonjour. Vraiment, Dieu est grand et il est vraiment glorifieux. Glorieux. Glorieux. Amen. Avant que je n'arrive ici à Réma, je ne ressemblais plus à rien. J'avais accouché, ça fait 3 ans aujourd'hui. J'avais un poids bizarre. Même dans ma famille, on me disait que maman, tu suis déjà même tes mamans. Tu es même plus vieille que ton âge. Mon poids m'énervait tellement au point où je disais à Dieu que ouais, comment je vieillis même déjà avant mon âge. Vraiment, je rends grâce à Dieu parce que c'est grâce à ma cousine si je suis ici à Réma, ça fait 3 semaines. Wow, ça 3 n'a même semaines pas seulement. encore atteint 1 mois. Et que j'ai même eu aussi ma délivrance. Vraiment, Dieu fait des grandes choses dans ma vie. Quand tu as Jésus, tu as tout. Wow. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Ce jour-là, papa a dit, si vous n'êtes pas fiers de votre poids, passez devant. Il a béni l'eau. Quand je suis rentrée à la maison, bien aimé, vraiment, quand j'ai bu l'eau, j'ai passé le temps à pisser toute la semaine là. Je pisse, je dis que mais mon Dieu, c'est encore quoi? J'ai tellement uriné au point où ça m'affaiblissait même déjà. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour cela. Au point où aujourd'hui, quand je sors le matin, mon mari me dit, vraiment, ma chérie, vraiment, tu es devenue fine. Vraiment, tu es devenue très belle. Je dis que non, c'est la gloire de Dieu qui est sur moi. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Parce qu'avant, vraiment, quand je portais comme le pantalon, si, vraiment, c'était tellement bizarre. Mais aujourd'hui, vraiment, j'enfile même déjà. Jusqu'à je me mets même là, c'est vraiment, je peux me mettre n'importe quel habit. Je rends vraiment grâce à Dieu pour ça. Est-ce qu'on peut célébrer Amen. Jésus? Célèbre Jésus, je t'en prie. Donc, Jésus-Christ peut guérir de l'obésité. Voilà pourquoi Jésus a dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Si vous voulez être délivré de l'obésité, Dieu le fera. Il y a des femmes qui avaient un gros ventre, à Réma, j'ai prié, leurs ventres se sont aplatis. Les témoignages sont tellement nombreux que moi-même ça m'embrouille. Instantanément. Oui, instantanément. Oui, instantanément. Donc, il y a une dame qui a dit que pendant que je priais, son ventre rentrait. Pendant que j'ordonnais au nom de Jésus-Christ que l'obésité disparaisse, son ventre rentrait jusqu'à ce que son ventre se soit aplati. Après mon accouchement, mon ventre était resté ballonné. Lorsque Daddy a dit que ceux qui ont le ventre ballonné et qui veulent que leur ventre s'aplatisse, doivent se lever et poser la main sur le ventre. Lorsque j'ai posé ma main, quand il a commencé à prier, mon ventre était en train d'entrer. Ça ne faisait qu'entrer, ça entrait jusqu'au point où ma respiration est montée. Je sentais mal. C'est comme si j'avais fait les abdos. Je sentais tellement mal. Je suis restée comme ça. Ça entrait doucement jusqu'au point où je suis restée comme ça. J'avais tellement mal. Le Saint-Esprit me massait vraiment. Je faisais les abdos du Saint-Esprit. Mon ventre, vous pouvez constater, j'ai le ventre plat. Mon ventre est souvent ballonné. Comme si les gens me demandent si je suis encore enceinte. Mais mon ventre est rentré. Ça se voit même. Amen. Je rends vraiment grâce à Dieu. Je suis vraiment content. Je peux m'habiller comme je veux maintenant. Oui, mais ne mets pas les DVD. Non, mon ventre qui était gros après l'accouchement, vous pouvez voir, il est tout plat. Oui. Et cette veste que je porte, je ne l'ai pas mise depuis presque 3 ans. Waouh. Parce qu'elle n'entrait pas. Mon bras n'entrait pas. Ce matin, comme ça, j'ai tiré ça de mon placard. Et puis j'ai mis un bras, c'est entré. J'ai mis l'autre bras, c'est entré. Et j'ai souri seul. Et j'ai dit, Seigneur, je vais la mettre ce matin pour ta gloire. Donc je voulais bénir le Seigneur parce qu'il résout tous les problèmes, même ce que les gens estiment ne pas être un problème. C'est un problème pour certaines personnes.
Donc aujourd'hui, je suis à 94 kilos. 94. Oui. De 115 à 94. Oui, Daddy. Ça fait combien de kilos de moins? Une vingtaine Hein? de kilos. Combien? 115 à 94. 19 kilos. Hein? 21 kilos. Donnez-moi, frère, 21 kilos. Entendez-vous? 21 kilos de perdu. J'ai perdu. Et ça te fait quoi? Ça me fait plaisir d'être. Elles sont pas acclamées pour elle? Amen. Peuple de Dieu, bonsoir. Je voudrais rendre grâce au Seigneur et remercier le Seigneur pour ses bontés. Parce que le Seigneur est grand. J'étais grosse, j'avais suffisamment de poids. Tu pesais combien? J'allais aux environs de plus de 90. Oui. Alors, dimanche, pendant que les femmes étaient en train de témoigner comment elles ont diminué, j'étais assise. Parce que quand on avait prié ici, j'étais là, mais je n'avais pas ma bouteille d'eau. Alors dimanche, j'ai dit, mais comment les femmes sont en train de témoigner, elles diminuent. Et il y a beaucoup d'elles, parmi celles qui étaient là, que moi-même mes propositions ont vu. Oui. J'ai dit, mais elles sont en train de diminuer, comment moi je reste? Comment moi je ne diminue pas? Je suis partie prendre ma bouteille d'eau, je suis venue ici devant et vous avez prié. Dès lors, j'ai pris, j'ai bu de cette eau. Entre-temps, quand j'ai bu de cette eau, j'avais aussi des problèmes de règles. Oui. Là, les temps placés, là, mes règles sont venues directement. Maxama Sauvelèche. Elle ne réglait pas, elle a pris l'eau sur place, les règles sont... T'as pas vu au nom de Jésus. Et puis le poids a commencé à passer. Alors, le poids, moi-même, je n'ai pas vu que le poids était fini sur moi. Ce sont mes enfants qui ont attiré mon attention. Ils m'ont dit, maman, mais tu ne vois même pas que les deux dames qui étaient souvent sur toi là sont finies. J'ai dit, vous dites vrai, c'est... Effectivement, c'est parti. Si elle était pliée Quand comme ce ça. sont les dos de Sharon, tu es délivré au nom de Jésus. Sois béni. Amen. Et l'Éternel te donne la concurrence que tu veux. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Peuple de Dieu, bonjour. Vendredi, avant que je n'arrive ici, j'étais à l'hôpital. Je me suis pesé, c'était 97 kilos. Je suis arrivé ici. Daddy a dit que ceux qui veulent perdre du poids avancent avec l'eau. Je suis arrivé devant, j'ai bu l'eau. Je suis rentré. Vendredi encore, j'étais encore à l'hôpital. Je suis monté sur le kilo. Le médecin a dit, maman, tu as fait quoi pour perdre comme ça? Parce que de 97, je suis à 90 kilos une semaine. J'ai perdu 7 kilos. Donc, moi, le médecin était étonné. Le médecin était étonné. Quand il m'a demandé quel est le régime que tu prends, il dit que non, mon régime c'est Jésus-Christ. C'est lui qui me fait perdre du poids. Wow. Et chaque mois, quand je voulais saigner, je prenais la perfusion. Pour saigner. Pour saigner. Parce que j'avais mal. Je rampais pour arriver dans un centre de santé. Je rampais, je transpirais. Mais ce mois-ci, c'était comme si rien n'était. Wow. Je n'ai rien senti. C'est parti. La douleur est partie. La douleur est partie. Je remercie l'Éternel pour ça. Wow. Et j'ai béni le nom de Dieu. Gloire à Jésus. Ils sont pas acclamés pour ce témoignage. Il y a des femmes qui étaient venues à Réma très grasses. Ouais, c'était mastodontes. Aujourd'hui, elles sont sveltes, elles sont livides. Donc, je pense qu'il faut simplement croire. Les gens ont vu leur téléphone guéri par la puissance de la parole de Dieu. Je ne parlerai donc pas de la santé ce matin. Je suis guéri. Je parle, regardez bien ce téléphone, peuple de Dieu. Lorsque je l'ai eu, je n'ai pas fait 1 an avec, ça a commencé à m'embêter. Vous m'appelez, ça s'arrête. Un jour, je vais aller très vite parce que notre Daddy veut déjà prendre son micro. Daddy a prié sur les téléphones. Il y a quelqu'un ici, une jeune femme dans la salle, qui est au courant à moitié de cette histoire. Et vous qui suivez Doulos, vous avez suivi ce témoignage à moitié. Satan ne veut pas que je témoigne. Je vais le faire. Il aura honte. Daddy a prié. Il a béni les téléphones. J'avais oublié le mien à la maison ce soir. Ce n'est pas l'histoire de vendredi d'hier là. Non, non, non. C'était l'autre fois. Tu te souviens au moins? Voilà. Moi, spontanément, j'ai levé ma main gauche. J'ai dit que ma main-ci serve d'enregistreur. Tout ce que Daddy a dit, je vais poser ma main sur mon téléphone à la maison et c'est ce que j'ai fait. J'avais la ferme conviction que ça va marcher. Et c'est ce que j'ai fait. Je vous épargne les détails. Vous aurez beaucoup ri. J'ai gardé ma main fermée. Vous connaissez les transactions de la route. On te pousse, mais j'étais encore sur mes genoux parce que soeur m'a bousculé.
Je n'avais pas de main pour pouvoir la pousser de côté. J'avais ma main gauche bien fermée. Arrivé à la maison, j'ai ouvert. J'ai cherché mon téléphone, j'ai posé ma main. J'ai déclaré ces paroles que Daddy avait dites ici pour bénir les téléphones. Mon téléphone s'est mis à marcher. Je ne sais pas combien de temps ça fait. Vous pouvez faire le calcul. Quand il bénissait les téléphones l'autre fois, jusqu'à présent, mon téléphone marche très bien. La batterie a été chargée seule. Alors, notre Daddy et son Dieu sont puissants. Elles sont pas acclamées pour ce témoignage. Et je me souviens à un culte, j'ai prié que les crédits apparaissent dans le téléphone, dans l'omnisport. Les gens ont reçu des crédits dans le téléphone instantanément. Ce n'est pas la sorcellerie, mais c'est la foi. Jésus a dit, si vous croyez tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Et il dit encore, lorsque vous priez et que vous demandez une chose, croyez que vous l'avez reçue et vous verrez la chose s'accomplir. C'est ça le mystère de la foi, bien la magie de la foi. Parlant toujours de ces femmes qui perdent le poids, je me rappelle de ce témoignage d'une femme qui disait qu'elle ne s'est même pas rendue compte de sa perte de poids. Ce sont des enfants qui disaient que maman, les dos d'âne là ont disparu. Comment? Et il y a aussi des personnes qui n'arrivaient plus comme ça à porter des tenues. Mais dès qu'elles ont pris cette tenue, c'est entré au point où elles prenaient encore la ceinture pour attacher, pour tenir la tenue. Et ceci sans tisane. Oui, bien sûr. Sans piqûre. Sans tisane amincissante. Je pense qu'elles ont consommé la tisane de Jésus. Je ne sais pas, la Jésus-Michine, par exemple. Donc, elles ont consommé la Jésus-Michine. Donc, c'est pour dire que c'est merveilleux, c'est glorieux. Ça peut être votre histoire à vous aussi. Ça peut aussi être votre témoignage. Donc, profitez de ce moment de grâce qui est en train de descendre dans la nation camerounaise. Conversion à tous les grands programmes qu'il y a à Rema Ministry Mission, qui sont les programmes de guérison massive, de délivrance. Ne restez pas à la maison, ne gardez pas vos problèmes avec vous. Le Seigneur veut aussi vous délivrer car il n'a pas changé. Sa puissance est encore la même. Donc, ayez juste la foi, vous qui regardez cette émission, et venez et le Seigneur vous guérira, je puis vous assurer. Il y a des gens qui disent que non, c'est le montage, etc. C'est vrai que même les docteurs aussi sont étonnés, mais ils ne peuvent pas parler de montage puisque leurs ordinateurs et leurs appareils leur montrent les résultats. Donc il faut comprendre que c'est ça Dieu. Si Dieu ne trouble pas l'homme, si les hommes ne sont pas troublés par une œuvre divine, c'est que ce n'est pas une œuvre divine. Si tout le monde comprend, ça veut dire que ce n'est plus de Dieu. Donc, mais quand c'est de Dieu, ça défie la sagesse humaine, ça défie la compréhension humaine, ça défie l'intelligence humaine, ça défie la science et ça défie tout ce que l'homme peut utiliser pour comprendre les choses de la vie. Dieu c'est Dieu et l'homme c'est l'homme. Voilà, homme de Dieu, nous savons que Dieu guérit. Là, il n'y a aucun doute, Dieu guérit. Mais on se demandait bien jusqu'à quel point Dieu guérit. Il y a un cas qui, moi particulièrement, j'ai été vraiment surprise. Cette fille qui a été guérie de la drépanocytose, elle est quittée de SS. Cette dame, c'est une dame. Cette dame, autant pour moi, oui, cette dame qui est quittée de SS à AS. Oui, bien sûr, mais je pense que là encore, les gens doivent comprendre. Parce que si vous voyez quelqu'un, on dit qu'une personne a été guérie du VIH, les gens peuvent dire que non, ça c'est un hasard. Mais 2 personnes, et là ça devient un peu sérieux, ça doit attirer l'attention. 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes, et dans la même église. Et là, je pense que ça devient très sérieux. Parce qu'avant, c'était un cas de guérison du sida et puis on n'en parle plus. Mais là, c'est que ça pilule, ça commence à piluler et puis la science est défiée par le nom de Jésus-Christ et l'autorité qui est dans son nom. Oui, c'est l'histoire d'une dame, elle s'appelle Christine Macon. Elle est vivante. Donc, les gens peuvent la contacter pour essayer de voir, même les médecins. Donc, c'est à 10 ans qu'on découvre qu'elle est drépanocytaire. Et elle est SS. Et elle est hétérozygote. Et donc, quand elle va me rencontrer, elle mettra sa foi en Jésus-Christ et elle croira au Dieu dont je suis le serviteur. Et donc, le Seigneur, mon Dieu, lui accordera sa délivrance. En 2014, fin 2014, elle va donc découvrir qu'après les prières de guérison dans sa vie, parce qu'il faut dire à l'époque, il y a un gros démon d'abord qui la manipule, qui la dérange. Il y a l'enfant de sa vie qu'il fallait d'abord chasser pour qu'elle obtienne sa délivrance. Et donc elle ira à l'hôpital faire les tests, ce sera AS. Donc, et elle est étonnée, elle se dit comment les médecins ne comprennent pas. Elle m'a dit, mon prophète, maintenant je ne veux plus seulement être AS, je vais être AA. Et j'ai prié pour elle et j'ai déclaré dans sa vie qu'elle devienne AA. Et l'Éternel l'a aussi fait, certainement. Et elle va refaire encore les tests. Et puis voilà,
On l'a reçu, je l'ai reçu dans le cadre de mon émission, et puis on a suivi son témoignage. Elle est venue avec ses tests où j'étais SS, on a vu cela, et on a tout simplement dit que Jésus-Christ est merveilleux. Peuple de Dieu, bonsoir. J'aimerais que le docteur vienne, parce que mon témoignage... Nous voici dans tous les cas, le prophète et le docteur. Prophète contre le docteur. Je vous ai appelé parce que il se passait, je préfère conjuguer au passé comme ça. Il se passait dans ma vie quelque chose de très bizarre. On m'a dépisté drépanocytose à 10 ans. La drépanocytose À 10 ans. C'est quoi, attends, c'est quoi la drépanocytose, mon docteur? Parce que si c'était un verset biblique, c'est moi-même qui allais expliquer. C'est quoi la drépanocytose? Génétique, héréditaire. Héréditaire? Oui. Si j'ai demandé au docteur d'être là parce que c'est pas normal qu'on découvre la drépanocytose à 10 ans. Si vous êtes homozygote, c'est assez... Homo quoi? Non, je ne suis pas. C'était pas homozygote. Hétérozygote. Oui. Donc c'était pas normal de trouver ça, découvrir ça à cet âge-là. Généralement, c'est quand le bébé naît. Vers 1 an, il y a les syndromes pieds-mains, comme ils appellent. Pieds-mains? Oui. Ah, oui, attends, le docteur va nous dire. C'est quoi les syndromes pieds-mains? La maladie drépanocytaire, on a les signes un peu tôt vers l'âge de 6 mois. Syndrome pieds-mains, c'est-à-dire pulsation. Quoi? Des gonflements, on va dire ça comme oui. ça. Gonflement au niveau des poignets, au niveau des mains et des pieds. Et là, c'est vraiment quand on est homozygote, c'est-à-dire qu'on a reçu des gènes venant du père et de la mère en même temps. Ok. Donc la maladie, elle se manifeste à 6 mois. Elle se manifeste vers 6 mois. Vers 6 mois. Oui, parce qu'avant 6 mois, on a encore les anticorps de la mère, on est protégé. On appelle l'hémoglobine S. Hémoglobine S? Oui, on est protégé par cela. D'accord. Donc à partir de 6 mois, cette hémoglobine normalement diminue et puis l'enfant fait sa maladie. Mais on l'a quand vraiment on est homozygote. Et vers l'âge de 8 ans, 9 ans, on peut avoir des hétérozygotes, faiblement hétérozygotes, qui peuvent faire certaines manifestations cliniques, mais pas aussi graves que ceux qui sont homozygotes. D'accord. Est-ce que c'est une maladie qui tue? La drépanocytose. Les complications. Ça tue oui. À quel âge? À tout âge, vraiment. Surtout quand on est petit. Oui. Surtout quand on est petit. Est-ce qu'il y a un âge limite où on ne peut pas traverser avec ça? Avant, il y avait un âge limite. Bon, maintenant, quand on prend des traitements, il y a une greffe, on peut aller un peu plus loin. La greffe quoi? La greffe de moelle. La moelle? Moelle osseuse. On prend ça où? Bon, ça va. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez bien, parce qu'il faut un docteur pour nous expliquer. Oui, c'est pour ça que j'ai voulu qu'elle soit là. Oui. Oui, parce que c'est pas normal déjà. À 10 ans, quand on découvre cette drépanocytose SS. SS? Oui. Donc, mon docteur. Est-ce que c'était non? C'est pour ça que j'ai fait venir le médecin. Oui. Et voilà, ça m'a... Pendant mon enfance, ça m'a un peu dérangé. Et puis après, j'ai passé 15 ans sans maladie. Oui. Et puis après, j'ai eu mal au pied. On a failli amputer ma jambe. Il a fallu 7 millions pour qu'on retrouve... Hein? Oui. 7 millions pour qu'on ne coupe pas les pieds? Oui. Oui. Et depuis que je viens à Réma, vraiment, je me sens mieux. Oui. Et elle dit que depuis qu'elle vient à Réma, elle est bien. Oui. Je suis bien. Et il y a ce qu'ils appellent, qu'on appelle les crises vaso-occlusives. Les crises vaso-occlusives. Vaso-occlusives. C'est quoi ça? C'est quoi les crises vaso-occlusives? En fait, comme la maladie drépanocytaire, c'est dû à une anomalie au niveau de la formation de l'hémoglobine. Oui. L'hémoglobine n'est pas si formée. Oui. Donc, ils font un peu comme un bouchon au niveau des vaisseaux et ça entraîne des douleurs. Des douleurs. Voilà. C'est vrai que je n'ai pas bien compris, mais ça va. Ça va, oui. Et donc, j'étais vraiment dépendante des remèdes. Oui. Vraiment dépendante. Donc quand on a cette maladie, on est dépendant des remèdes. Oui. Peut-être dépendant. Oui. Oui. En principe,
C'est la dépendance. Oui, c'est la dépendance à ces médicaments. Il y a beaucoup de contraintes, beaucoup de... En fait, il y a 3 mois, j'ai pris... comment dirais-je? On m'a opéré, mais ça a recommencé à vouloir me faire très très mal, à vouloir... On a la jambe. le pied. Oui. Ok. La jambe qu'on a failli amputer. Là. Oui. On avait opéré et puis ça a recommencé alors à vouloir me faire mal. Mais le mal a disparu. C'est parti. Oui, c'est parti, papa. Wow. Est-ce que quelqu'un va acclamer pour cette guérison? Oui, papa. Le mal est parti parce que j'avais... Oui. La première fois, vous avez dépensé 7 millions. Oui, on a dépensé. Pendant cette fois, quand c'est parti, vous avez dépensé combien de millions? Juste l'amour pour Jésus. Wow. Juste l'amour pour Jésus. Regardez, parce qu'il faut comprendre. Les soeurs dont les boules ont disparu, l'opération coûte combien? C'est combien? Hein? Oui. Ouais. Ah bon? Une opération ça coûte cher. Ça coûte cher. Jésus a fait. Elles ont payé combien ici? Son pied, elle a d'abord payé 7 millions. Maintenant, Jésus l'a guéri. Elle a payé combien? Oui, et puis j'avais refait l'électrophorèse. Je suis passé de SS à AS. Maxata. Non. Docteur. Est-ce que vous suivez ça? Elle était SS. Et après les prières, elle est sortie à S. À vous la parole, mon docteur. J'ai fait les examens au centre Pasteur. J'avais fait les examens au centre Pasteur. Elle pleure, c'est la joie. C'est la joie. Amen. Oui. Parce que c'est ça que j'ai dit à Jésus. Oui. Que... Donc, les résultats, c'était d'abord SS. Oui, c'était SS. Ça veut dire quoi, le docteur? Elle m'a essayé. Revenez-nous. SS, ça veut dire quoi, mon docteur? Donc, comme je vous l'ai dit, SS, c'est-à-dire on reçoit un gène du père et puis de la mère. Maintenant, AS, ça veut dire quoi? Qu'un gène a été retranché. C'est ça, non? Oui, ça se fait. L'Éternel va confondre ton docteur au nom de Jésus. Amen, papa. Parce que mon docteur ne comprend plus rien là. Hein? SS et quelqu'un devient AS. Ça veut dire c'est un porteur sain. C'est ce que AS veut dire. Je me souviens encore. Elle dit que vous... Oui, un prophète ancien peut connaître ça. Wow. Oui, donc j'ai dit à Jésus que vraiment il faut confondre les médecins et tout ça. Wow. Et je vais refaire les... Récemment, je vais en rajouter l'onction, mon Dieu. Hey. Oui, Daddy. C'est pour ça que même si quelqu'un fait quoi, mes ennemis font n'importe quoi, je serai pasteur. Je vais mourir prophète. Et je vous... Tu as tes résultats? Non, je ne laisse pas à la maison. À la maison. Ou c'était SS et où c'était AS. Oui, je vais apporter. S'il vous plaît, écoutez. Parce que nous sommes au 21e siècle. C'est même plus qu'on dit que je suis guéri par la foi. Elle a ses résultats. SS et AS. Comme ceux qui ont été guéris du sida ont leurs résultats positifs, 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 positifs. Après, négatif, négatif, négatif. Jésus-Christ n'a pas changé. Dis à ton voisin, mon Jésus n'a pas changé. Mon Jésus est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Oui, papa. Et il y a 2 semaines, j'ai eu très très mal, j'avais des douleurs. J'ai bu l'eau, juste de l'eau. Qu'est-ce qui s'est passé? L'eau bénie. Oui, l'eau bénie. J'ai pris juste un verre. Oui. Et la douleur est partie. Oui. Maintenant, je vais prier. Tu vas devenir AA. Mon docteur. Le docteur dit il faut aussi prier pour moi. Comme mon docteur demande la prière, ton docteur te demandera aussi la prière.
la puissance de Dieu a défié la science. Parce que c'est incompréhensible. Bien sûr, la science, face à la puissance de Dieu, est limitée. Et je me rappelle l'expression sur le visage du docteur. Elle était là. Il faut dire qu'il a fallu un protocole. Je croyais qu'il avait besoin d'un protocole parce qu'elle-même n'en revenait pas. Oui, bien sûr, elle était étonnée. Elle était étonnée. Elle a sorti les yeux et puis elle ne comprenait rien. Elle était ahurie, elle était hébétée, elle était époumonée, elle était époustouflée. Dans tous les cas, c'est ce que Dieu peut faire. Voilà, prophète. Et qu'est-ce que vous dites donc à ceux qui ne croient pas à la puissance de Dieu? Je pense que lorsque l'un des membres de leur famille, l'un de leurs proches sera touché, ils croiront. Parce qu'il y a beaucoup qui ne croyaient pas. Quand je fais même les témoignages, il y a beaucoup qui ne croyaient pas. Et ils ont commencé à croire quand ils ont vu la main de Dieu toucher l'un de leurs proches. Donc je pense qu'il y a un temps pour toute chose, tout simplement. Il faut qu'ils sachent que c'est la vérité. On n'a rien à gagner à monter. D'ailleurs, pour monter des choses comme celle-là, et il faut avoir beaucoup d'argent, hein. Ça veut dire que vous êtes très riche. Dans tous les cas, il faut dire que, même à l'époque de Jésus-Christ, beaucoup étaient étonnés. Les docteurs de la loi, les scribes, les pharisiens, les sadducéens. Donc c'est normal. Mais je pense que là où la bouche des uns et des autres se ferme, c'est que les médecins déclarent eux-mêmes. C'est les hôpitaux, et on déclare les hôpitaux. Hein? On déclare les hôpitaux. Je pense qu'on aura des documentaires où on va retourner dans des hôpitaux et faire des documentaires à l'hôpital, dans ces hôpitaux-là, que les gens suivent les témoignages des docteurs et des médecins, etc. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce documentaire. Mais avant de partir, homme de Dieu, est-ce que vous avez un dernier mot à adresser aux téléspectateurs? Oui, je vais dire simplement aux Camerounais que aujourd'hui le Seigneur a ouvert le ciel de la guérison au Cameroun. Ne manquez pas, je vous invite personnellement. Même si l'hôpital a dit qu'il n'y a plus rien à faire avec votre cas, ne manquez pas. L'église est située sur la rue de Soa, à Ebogo 1, l'entrée juste avant Radio. Bonne nouvelle au carrefour baptisé, carrefour Réma. Donc si vous êtes véhiculé, venez tout simplement. Si vous n'êtes pas véhiculé, prenez un bus et dites qu'on vous laisse au carrefour Réma. Donc venez, verrez la place de l'église à votre droite, entrez et venez recevoir votre portion de guérison. Ne laissez pas cette maladie vous tuer. Merci prophète. Merci à vous et merci à toute l'équipe de Zoé Channel. Voilà, c'est ce mot que nous refermons votre documentaire. Merci d'avoir regardé. Restez scotchés sur Zoé Channel. Shalom. Tu es plus grand que ce que l'on dit, Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit.